Messieurs les ministres démissionnaires, chers collègues, le groupe de la France Insoumise s'associe aux marques de soutien et de solidarité des Mahoraises et des Mahorais. La République est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple et de tout le peuple. Parce que nous, contrairement à certaines et certains qui veulent s'en prévaloir ici, nous ne travaillons pas quotidiennement à le diviser. Monsieur le ministre, vous et vos collègues avez voulu gouverner sans le peuple, contre le peuple, confisquant le pouvoir au service d'une petite caste de privilégiés. Parce que la France est encore une république, nous avons exercé notre devoir le plus strict de représentant du peuple et en son nom, nous vous avons censuré, nous vous avons dégagé. Ne l'oubliez pas, vous avez échoué, perdu les élections, été balayés dans les urnes. Les Françaises et les Français ne veulent plus de vous parce qu'ils ne veulent plus de votre politique. Face au chaos institutionnel, vous semez sans cesse le désordre. La censure est le retour à un ordre démocratique. Depuis juillet, la censure a été la seule décision prise du peuple, par le peuple, pour le peuple. La censure du peuple, oui, que vous méprisez tant, parce qu'elle a provoqué la chute d'un gouvernement d'usurpateurs qui jamais n'aurait dû être nommé, issu d'un bloc minoritaire qui trahissait le vote des Françaises et des Français. Un gouvernement dirigé par un Premier ministre qui, je le rappelle, est issu d'un parti qui avait fait moins de 5% des voix aux élections. Oui, la censure pour le peuple a permis d'éviter à la France un budget d'austérité, d'une saignée et d'une violence inouïe. Oui, la censure pour le peuple qui permet à tous les retraités de voir leur retraite revalorisée de 2,2% en janvier. La censure pour le peuple qui permet d'éviter que les médicaments et les consultations chez le médecin ne soient pas déremboursés. La censure pour le peuple qui permet d'éviter la suppression de 4000 postes d'enseignants. La censure pour le peuple qui permet d'éviter la honteuse hausse de la taxe d'électricité alors que 12 millions de Françaises et de Français galèrent à se chauffer cet hiver. Nous sommes fiers, avec les députés de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, d'avoir permis votre chute. Depuis, pour masquer votre inexorable départ du pouvoir, vous vous êtes mués en troupe de menteurs. Menteur, lorsque vous avez annoncé par la voix de Madame Borne que les cartes vitales ne fonctionneraient plus. Menteur, lorsque vous avez annoncé par la voix de Roland Lescure que les retraites baisseraient ou ne seraient pas indexées sur l'inflation. Menteur encore, lorsque vous avez annoncé vous-même, monsieur le ministre, dans cet hémicycle le 4 décembre le dernier, que 400 000 personnes ne paieraient des impôts en plus alors qu'ils n'en payaient pas avant. La Macronie mourante se transforme en une armée de vampires, faisant le tour des plateaux pour terroriser les Françaises et les Français. Une fois vos mensonges démasqués et la lumière allumée, vous disparaissez. Le seul chaos auquel la France est exposée, c'est le vôtre. Il paraît que vous vouliez réduire le déficit. Vraiment ? Alors dites-moi, pourquoi avez-vous voté contre le budget amendé du Nouveau Front Populaire qui permettait de trouver 72 milliards de recettes et d'obtenir un déficit en dessous des 3%. Êtes-vous sincères, chers collègues? Le projet de loi spéciale qui sera adopté aujourd'hui était l'occasion de sécuriser dès maintenant le fait que pas une personne non imposable ne le devienne. Mais la Macronie en a décidé autrement. Pour indexer le barème de l'impôt sur l'inflation, tout le monde ici était prêt à voter l'amendement déposé par le président Coquerel. Mais Yaël Braun-Pivet, la présidente de cette Assemblée, a préféré abuser de son pouvoir pour faire payer aux Françaises et aux Français le risque de voir leurs impôts augmenter et leur faire payer la censure. La Macronie a décidé de tout lâcher
Vous pourrez compter sur le nouveau Front populaire pour œuvrer au service des Français. Pour cela, nous nous occuperons de faire chuter le nouveau gouvernement d'usurpateur de M. Bayrou, comme nous avons fait chuter le précédent. Votre gouvernement n'avait pas passé Noël, le gouvernement de M. Bayrou. Je vais accuser de mon pouvoir.